Après qu'un milliardaire CEO a publié son autobiographie, il reçoit la visite d'une petite fille. « Monsieur, vous avez oublié de mettre maman dans votre livre. » Il esquisse un sourire amusé et répond « Et qu'a fait ta maman pour mériter une place dans mon livre ?» pour se figer de choc devant la réponse de la petite fille. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Romeo Callaway avait passé des années à perfectionner son image. Chaque interview, chaque poignée de main, chaque mouvement stratégique l'avait conduit à ce moment, se tenant dans une grande salle de bal remplie de fans adorateurs, agrippant des exemplaires de l'héritage Callaway, impatient d'obtenir son autographe. L'air était épais de l'odeur de cologne coûteuse et de champagne, le genre de célébration luxueuse à laquelle il s'était habitué. Son nom était partout, imprimé en or sur des banderoles drapées sur des piliers de marbre. Un best-seller, naturellement où les gens adoraient une histoire d'outsider, et il leur en avait offert une, de la misère à la richesse, du risque à la récompense, de la lutte au succès ou la version polie et soigneusement organisée de son passé, livrée dans un élégant paquet de 400 pages. Il venait de signer un autre livre. Lorsque, une petite voix, tranche le bourdonnement de la conversation, « Monsieur, vous avez oublié de mettre maman dans votre livre. » Roméo leva à peine les yeux, s'attendant d'abord à voir, derrière l'enfant, une mère dévouée, peut-être une fan trop enthousiaste espérant toucher son cœur. Mais il n'y avait personne ou juste une petite fille debout là, serrant le livre comme s'il détenait les réponses à l'univers. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ans, ses boucles foncées légèrement frisées à cause de l'humidité, son expression posée, presque attendrie, comme si elle avait répété ce moment une centaine de fois. Il poussa un court soupir, plus amusé qu'autre chose, « Est-ce que j'ai bien fait ?» Puis il boucha son stylo, s'appuyant en arrière dans sa chaise, et demanda, « Et qui pourrait être ta maman ?» La fille inclina la tête, « C'est la partie que vous avez oubliée. » Cela attira son attention. Il se redressa en l'étudiant plus attentivement. Les médias, toujours en alerte maximale, avaient capturé sur caméra, avec leurs flashs qui clignotaient. Quelqu'un chuchota, il pouvait déjà imaginer les gros titres. Il posa ses avant-bras sur la table en gardant un ton léger. « Comment t'appelles-tu » ? « Lily Monroe. » Le nom tomba dans sa poitrine comme un discret coup sourd. « Monroe » Son esprit parcourut de vieux souvenirs, mais rien ne vint immédiatement. Il ne broncha pas, ne le laissa pas transparaître, et demanda « Et qu'est-ce qui te fait penser que ta maman devrait figurer dans mon livre ?» Lily leva son exemplaire en feuilletant jusqu'à la page de dédicace. Elle tapa d'un minuscule doigt sur les mots « Pour ceux qui m'ont soutenu, parce que tu as dit ça et que tu l'as oublié. » La salle se tut. Les gens regardaient, attendant maintenant sa réaction. Ils pouvaient sentir le poids de leur curiosité peser, les spéculations se formant avant même qu'il ne puisse décider ce qu'il en pensait lui-même. Il garda sa réponse mesurée, « C'est une sacrée accusation. » Lily ne fléchit pas, « Ce n'est pas une accusation, c'est la vérité. » Avant qu'il ne puisse répondre, une femme en uniforme du personnel de l'événement s'approcha, posant doucement une main sur l'épaule de Lily, « Chérie, ne dérangeons pas Monsieur Callaway. » Roméo était sur le point de dire quelque chose, il n'était pas sûr de quoi, quand Lily se dégagea du toucher de la femme. « Je ne le dérange pas, je lui dis juste ce qu'il a oublié. » Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle se retourna et s'éloigna, sa petite silhouette disparaissant dans la foule. L'événement reprit, mais Roméo enregistrait à peine le reste de la soirée. Sa main bougeait automatiquement pendant qu'il signait des livres, souriait pour les photos, répondait aux questions, mais son esprit restait fixé sur la petite fille, avec cette certitude impossible dans sa voix. Il aurait dû laisser passer où les enfants disent des choses tout le temps, et pourtant, quelque chose dans cette rencontre le hantait. Plus tard, assis à l'arrière de sa voiture, il regarda les lumières de la ville défiler à travers les vitres teintées. Il se dit « Laisse tomber ». Au lieu de cela, il sortit son téléphone. « Noah », dit-il dès que son assistant décrocha, et dans le fond, on entendit un bruissement de papier. « Patron, j'espère que vous n'appelez pas pour me crier dessus parce que je suis parti tôt. J'étais submergé par des gens riches et des crevettes surdimensionnées. » Roméo ignora cela. « J'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose. Enfin, définis quelque chose, une enfant nommée Lily Monroe. Découvre d'où elle vient. » Il y eut un moment de silence avant que Noah ne siffle celui du signing qui était génial. Tu aurais dû voir l'expression sur le visage des gens. « Je me fiche de la presse, c'est pourquoi tu veux que j'approfondisse, » dit Noah sèchement. « D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Qui est la maman ?» Roméo hésita. « C'est ce que j'ai besoin que tu découvres. »
Il y eut une pause avant que Noah ne reparle, d'un ton teinté d'amusement. Je connais ce regard. Tu ne peux pas me voir, je n'en ai pas besoin. Tu ressens ce silence étrange et réfléchi quand quelque chose te touche vraiment. Roméo expira brusquement, découvre-le simplement. Noah gloussa, c'est compris, patron. L'appel se termina, mais le malaise persista. Le lendemain matin, Roméo arriva tôt à son bureau, faisant semblant de ne pas attendre de réponse. Il s'enferma dans le travail, traversant réunions, emails, un flot interminable de chiffres et de projections. Mais de temps en temps, son esprit revenait à la petite voix de Lily, à la certitude tranquille de sa phrase « Tu l'as oublié ». Vers midi, Noah entra dans son bureau, un dossier Manila à la main. Il le déposa sur le bureau avec un bruit sourd exagéré. « eh bien, dit-il en s'affalant sur le canapé, tu n'as pas intérêt à aimer ça. » Roméo ouvrit le dossier. La première chose qu'il vit fut un nom, Charlotte, Charlie Monroe. L'atmosphère dans la pièce sembla changer. Le nom le fit reculer, déroulant des années en un instant. Il pouvait la voir, sauvage, vive, implacable ou la femme qui avait autrefois été la chose la plus proche d'un foyer, celle dont il s'était éloigné sans jamais se retourner. Noah esquissa un sourire, je suppose que tu te souviens d'elle. Roméo referma le dossier, les doigts appuyés contre la couverture comme si celle-ci pouvait brûler sa peau. Où est-elle maintenant? Noah s'étira, visiblement bien diverti par la situation, une petite librairie, un quartier correct, pas de scandale, pas de souillure, juste une vie tranquille. Roméo tapota du doigt sur le bureau, et le gamin Noah haussa les épaules. Lily Monroe, 7 ans, vit avec Charlie, sans aucune trace d'un père. Il se pencha en avant, les yeux vifs de curiosité. Alors, patron, tu veux me dire ce qui rend sa maman si spéciale? Roméo ne répondit pas. Au lieu de cela, il regarda par la fenêtre, la mâchoire serrée, le poing un peu trop régulier à son goût. Il n'était pas sûr de savoir ce qui le dérangeait le plus. Le fait que Charlie soit revenu dans son orbite ou le fait que, pour la première fois depuis des années, une question demeurait sans réponse dans son esprit. Qui était exactement Lily Monroe et pourquoi Charlie ne lui avait-elle jamais parlé d'elle? Il se leva, attrapa sa veste et se dirigea vers la porte. Noah se redressa. Où comptes-tu trouver des réponses? Roméo avait passé sa vie à maîtriser le contrôle, contrôler son image, son succès, son histoire, mais alors qu'il était assis à l'arrière de sa voiture, regardant la ville qu'il avait façonnée, il sentit quelque chose se déplacer sous ses pieds. Le nom dans le dossier reposait comme une pierre dans sa poitrine. Charlotte Monroe, Charlie, un nom qu'il n'avait pas prononcé à voix haute depuis plus d'une décennie. Il avait 24 ans la dernière fois qu'il l'avait vu, entrant fraîchement dans le succès, se faisant enfin un nom, son ambition éclipsant tout le reste. Charlie avait été là depuis le tout début, à l'époque où ses rêves n'étaient que des gribouillis sur des serviettes et des esquisses nocturnes de l'avenir. Elle avait cru en lui, même avant qu'il ne le fasse, et pourtant, quand l'opportunité se présenta, il s'était éloigné en se disant que l'amour et le succès ne pouvaient coexister dans le même espace, qu'elle ne ferait que le ralentir. Il n'avait jamais regardé en arrière, pas une seule fois, jusqu'à maintenant. La voiture s'arrêta devant une petite librairie nichée entre un vieux café et une friperie, le genre d'endroit qui appartenait à une carte postale plutôt qu'à l'horizon en perpétuelle expansion de la ville. La grande vitrine exposait des recommandations manuscrites et une vieille enseigne en bois pendue au-dessus de la porte. La cloche tinta doucement lorsqu'il entra, et l'odeur de vieux papier mêlée à celle de vanille s'éleva vers lui. C'était petit, intime, l'opposé de tout ce qu'il avait bâti pour lui-même, et pourtant, alors qu'il se tenait là, absorbant chaque détail, quelque chose en cet endroit lui semblait familier. Puis il la vit. Charlie se tenait derrière le comptoir, feuilletant un épais livre relié, complètement inconsciente de sa présence. D'abord, ses cheveux étaient relevés, quelques mèches se détachant en liberté alors qu'elle lisait avec la même concentration tranquille dont il se souvenait jadis. Pendant un bref instant, il sentit ses défenses se dissoudre, puis, comme si elle le sentait, elle leva les yeux. Elle immobilisa ses doigts, les pressant légèrement contre les pages, son expression impassible. Il s'avança, attendant qu'elle parle en premier. Cela prit un peu plus de temps que prévu, mais puis elle expira, fermant le livre d'un claquement délibéré. « Eh bien, je ne peux pas dire que j'avais ça sur ma carte de bingo. » Roméo fit un pas de plus. « Charlie, » dit-elle en s'appuyant contre le comptoir, croisant les bras d'une manière qui lui indiquait qu'elle se préparait déjà à la conversation à venir. « Alors, quelle est l'occasion? Tu pensais t'arrêter peut-être pour signer quelques livres? » Il ignora la pique. « J'ai rencontré ta fille hier, » dit-elle, avec un hochement de tête lent, comme si elle s'y attendait. Lily a l'habitude de faire forte impression.
ajouta-t-elle, j'ai oublié de te mentionner dans mon livre. Charlie haussa un sourcil. Et donc, tu l'as fait? Sa mâchoire se crispa. Elle semblait le penser. Un sourire scintilla au coin de ses lèvres, mais ce n'était pas un sourire d'amusement, plutôt quelque chose de lourd, quelque chose d'ancien et non résolu. Roméo expira vivement. Quel âge a-t-elle? Elle inclina la tête en le considérant, puis éclata d'un rire, un rire sincère, venu du plus profond de son être. Oh Roméo, tout n'est pas à propos de toi. Son estomac se tordit. Alors, elle n'est pas. Non, dit-elle, toujours souriante, mais avec quelque chose d'autre dans le regard, maintenant, elle n'est plus à toi. Il aurait dû se sentir soulagé, mais au lieu de cela, un étrange et inattendu poids s'installa dans sa poitrine, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la paternité. Mais pourquoi est-elle venue à moi? L'expression de Charlie se radoucit légèrement, bien qu'elle ne réponde pas immédiatement. Au lieu de cela, elle se tourna, attrapa un bloc-notes dissimulé derrière le comptoir et se mit à griffonner. Elle a 7 ans, dit-elle d'une voix plus douce, même maintenant, elle est intelligente, parfois trop intelligente pour son bien, et elle a un faible pour les histoires, surtout celles qui ne sont pas terminées. Roméo fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça est censé signifier? Charlie déchira le papier du bloc, le plia et le glissa sur le comptoir. Cela signifie que si tu veux vraiment des réponses, tu devrais probablement lui demander toi-même. Il hésita avant de le prendre, dépliant le papier pour y découvrir une adresse. Charlie maintint son regard un instant de plus avant de reprendre son livre, feuilletant jusqu'à la page sur laquelle elle se trouvait avant son arrivée. C'était un refus. Roméo sut qu'il se faisait exclure, mais il resta un moment, l'observant alors qu'elle reprenait sa lecture comme si sa présence n'avait jamais troublé l'endroit, puis finalement, il se retourna et sortit. De retour dans sa voiture, il fixa l'adresse dans ses mains. Il s'était éloigné d'elle, autrefois convaincu que le succès était la seule chose qui comptait, mais maintenant, il ne pouvait se défaire de l'impression que cette histoire, quelle qu'elle soit, était loin d'être terminée. Roméo resta assis dans sa voiture devant l'adresse que Charlie lui avait donnée. Une petite maison, modeste mais bien entretenue, avec des plantes en pot bordant les marches et un vélo rouge appuyé contre le porche. Les rideaux de la fenêtre avant bougèrent légèrement et il aperçut, fugacement, le mouvement d'une petite silhouette avant que le tissu ne retombe en place. Il n'était pas certain d'avoir déjà ressenti de l'hésitation à frapper à la porte de quelqu'un, il y avait toujours une certitude quant à ce qui allait suivre, un contrat à signer, un accord à conclure, un résultat calculé avant même d'entrer. Mais ceci était différent. À peine eut-il levé le poing pour frapper que la porte s'ouvrit, et la voilà, Lily Monroe, debout dans l'embrasure, comme si elle l'attendait. Elle arborait une expression sérieuse, les bras croisés, l'observant avec une acuité bien au-delà de ses années. Il en vint presque à rire de la ressemblance qu'elle avait avec Charlie en ce moment. « Tu es venu, dit-elle, comme si elle n'était pas entièrement convaincue qu'il le ferait. Roméo glissa ses mains dans ses poches, « Je suis venu. » Lily plissa les yeux en le regardant, puis s'écarta en lui faisant signe d'entrer, comme si c'était elle qui commandait. L'intérieur de la maison était chaleureux, vivant, des livres empilés en des endroits inattendus, des dessins affichés sur le réfrigérateur, une légère odeur de vanille et de quelque chose de fraîchement cuit flottant dans l'air. C'était un contraste frappant avec son propre pantouse épuré et impersonnel, tout en acier et design parfaitement orchestré. Lily monta sur un tabouret de bar au comptoir de la cuisine, le regardant avec une attente non dissimulée. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il en s'appuyant contre le comptoir, face à elle, imitant sa posture décontractée. « Pourquoi penses-tu que ta maman devrait figurer dans mon livre ?» Elle inclina la tête en le considérant, comme si elle hésitait à partager un secret de fabrication. « Parce que tu as laissé de côté la partie la plus importante. » « Et quelle partie serait-ce ? » « La partie où tu étais humain. » Roméo poussa un court soupir en secouant la tête, « Je ne sais même pas ce que cela signifie. » Lily roula des yeux d'un air exaspéré, comme pour montrer qu'elle avait peu de patience pour les adultes déconnectés. « Ton livre parle de victoire, de l'ascension, de combien tu as travaillé dur pour arriver où tu es, mais il manque la partie où tu es tombé. » Sa mâchoire se crispa légèrement. « Je ne suis pas tombé. » Lily haussa un sourcil, « Ce n'est pas ce que dit maman. » Il aurait dû s'y attendre. Il resta dans le silence qui s'étirait entre eux, laissant ses paroles s'installer inconfortablement dans sa poitrine. Il avait bâti toute sa carrière sur le contrôle, il dictait le récit, façonnait la version de lui-même que le monde voyait. Mais voilà qu'une enfant venait trouer l'armure qu'il avait passé des années à renforcer, démantelant avec désinvolture la version de lui-même qu'il avait imprimée.
Il se passa une main sur le visage en expirant par le nez. « Alors, qu'est-ce que ta maman a dit à mon sujet ?» Lily balança ses jambes sous le tabouret, réfléchissant. Elle a dit que tu étais une personne avant de devenir un homme d'affaires. Cette remarque le toucha plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Et qu'est-ce que ça signifie? Lily haussa les épaules. Je ne sais pas, peut-être devrais-tu lui demander. Il l'avait fait et elle lui avait donné un nom ainsi qu'une porte close, mais Lily n'en avait pas fini. Elle descendit du tabouret, se dirigea vers une étagère bourrée de vieux livres reliés et de poches, et en sortit un petit carnet abîmé. Elle le lui tendit. Elle écrivait beaucoup avant quoi, je ne sais pas, dit-elle. Il prit le carnet, l'ouvrit, et tomba sur une page remplie d'une écriture familière. La date en haut fit battre son cœur un peu plus vite. C'était d'il y a des années, à l'époque où il se frayait un chemin, trop concentré sur l'avenir pour regarder ce qu'il laissait derrière lui. Les mots se brouillèrent un instant avant qu'il ne se force à se concentrer. Tu peux aimer quelqu'un et pourtant le laisser partir. Cela ne veut pas dire que ça ne fera pas mal, ni que tu ne regarderas pas en arrière. Il referma le carnet avec soin et le posa sur le comptoir. Elle en gardait beaucoup de ses carnets. Lily hocha la tête. Elle écrivait beaucoup sur toi, puis elle s'est arrêtée. Il n'eut rien à dire à cela, alors il la regarda. Lily remonta sur le tabouret et ouvrit son livre, feuilletant les pages comme pour vérifier s'il n'y avait pas d'erreur. L'as-tu même lu après l'avoir écrit? Roméo soupira, bien sûr que je l'ai lu. Alors, pourquoi n'as-tu pas inclus la vraie histoire? Il laissa échapper un bref rire en secouant la tête. Tu poses beaucoup de questions. Lily sourit, maman dit que la curiosité est la meilleure qualité qu'une personne puisse avoir. Quelque chose dans sa façon de le dire le fit s'arrêter. Ce n'était pas qu'une phrase que Charlie lui avait inculquée, ou elle croyait qu'elle portait en elle, dans sa manière de traverser le monde. Elle n'était pas juste une gamine en quête d'attention, elle cherchait quelque chose de réel, et pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, il voulait lui offrir cette vérité. Au fil des jours suivants, il se surprit à revenir. Lily n'avait pas manqué d'opinion sur son livre, pointant les moments où il avait commodément sauté certains passages, critiquant des parties trop polies. « Tu as écrit combien c'était difficile au début », dit-elle un après-midi en feuilletant une section sur ses premiers échecs, mais tu n'as pas écrit sur ceux qui t'ont aidé. Tu n'as pas écrit sur ma maman. Il expira lentement, ses doigts tambourinant sur la table. Ta maman n'a pas besoin d'être dans le livre. Lily plissa les yeux. Elle est là, dit-elle. Il ne pouvait le nier, mais c'était mon histoire. Elle claqua le livre. Ce n'est pas l'histoire complète. Il n'eut aucune réponse à cela, pourtant, les médias en avaient à revendre. Plus il passait de temps avec Lily, plus de questions surgissaient, des photos de lui prises devant la librairie, au dîner avec Lily, des articles spéculant sur sa relation avec eux, laissant entendre des affaires secrètes et des enfants oubliés. Les gros titres déformaient la vérité en quelque chose de laid, de bon marché. Le conseil d'administration était nerveux, l'équipe de relations publiques sur le qui-vive. On se demandait s'il y avait un scandale, une liaison, un enfant secret. Il voulait qu'il fasse une déclaration pour se distancier avant que tout ne dégénère, mais Roméo n'était pas sûr de le vouloir. Un soir, il retrouva Charlie à la librairie, adossé au comptoir, les bras croisés. « Tu fais les gros titres, dit-elle. »« Ce n'est pas ma faute, les gens n'ont rien de mieux à dire, » répliqua-t-elle. Charlie sourit en coin, « Le fait que tu te montres ici tous les 2 jours n'aide probablement pas. » Il ne n'y a pas. Il l'observa un moment avant de demander, « Pourquoi Lily est-elle si déterminée à être dans ma vie ?» L'expression de Charlie changea, la malice s'estompant pour laisser place à quelque chose de plus discret. Elle hésita, puis expira lentement. « Parce que, Roméo, elle pense que tu as besoin de nous. » Ces mots s'installèrent profondément, faisant vibrer quelque chose qu'il n'avait jamais réalisé être resté vide pendant des années. Il avait toujours cru que le succès se mesurait à ce que l'on construisait, à ce que l'on accomplissait, mais en se tenant là, regardant Charlie, se rappelant les années enfouies sous son ambition, il se demanda si, peut-être, Lily avait eu raison depuis le début. Peut-être que la partie qu'il avait omise ne concernait pas seulement Charlie, peut-être concernait-elle la personne qu'il était autrefois. Roméo ne cessa de repenser aux paroles de Charlie. « Roméo, elle pense que tu as besoin de nous. » Ces mots le suivirent jusqu'à la maison, s'installant dans les recoins silencieux de son esprit, refusant de le quitter. Il avait passé des années à se convaincre qu'il n'avait besoin de personne, que les sacrifices qu'il faisait étaient justifiés, que le succès était la seule chose qui comptait. Mais maintenant, avec Charlie et Lily de nouveau dans son orbite, il n'en était plus si sûr. Il se retrouva à passer plus de temps à la librairie, non seulement pour Lily, mais aussi pour Charlie.
Ce n'était pas quelque chose qu'il avait prévu, ni même pleinement reconnu, il continuait simplement à se montrer. Parfois, il feuilletait, prétendant chercher un livre, même s'il n'en achetait jamais un. D'autres fois, il s'asseyait simplement avec Lily pendant qu'elle le questionnait sur sa propre vie, pointant du doigt des failles dans sa version du passé. Un après-midi, après que Charlie eut terminé de fermer, Lily tira sur la manche de Roméo et déclara « Nous allons au dîner, tu viens ». Charlie lui lança un regard, mais Lily attrapait déjà son manteau. Roméo jeta un coup d'œil à Charlie. « Le dîner ?» Charlie soupira en enfilant sa veste. « Tu ne te souviens vraiment pas, n'est-ce pas ?» dit-il au moment où ils franchissaient le seuil. C'était le même endroit où ils allaient autrefois, lorsque l'argent manquait, quand partager une assiette de frites était tout ce qu'ils pouvaient se permettre. Les murs étaient toujours ornés de vieilles photos, la cabine toujours usée par des années de clients qui entraient et sortaient, et le même jukebox trônait dans le coin, jouant encore des chansons qui te plongeaient dans la nostalgie, même si tu ne les reconnaissais pas. Charlie s'installa dans la cabine, en face de lui, et, pendant un bref instant, il eut l'impression que rien n'avait changé. « Tu as fait une promesse ici, autrefois » dit-elle en tripotant le coin d'une serviette. Il se renversa, « Moi ?» Elle hocha la tête, son expression impassible. « Tu as dit que le succès ne signifierait rien si tu n'avais personne avec qui le partager. » Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais rien ne sortit. Il ne se souvenait pas l'avoir dit, mais cela ressemblait à quelque chose que son ancien lui aurait cru. Le problème, c'est que cette ancienne version de lui avait disparu le jour où il décida que Charlie ne faisait pas partie de l'avenir qu'il construisait. Lily, inconsciente du poids de l'instant, était trop occupée à tremper ses frites dans le ketchup. Mais Roméo ne pouvait se défaire de la manière dont les mots de Charlie s'étaient installés en lui. Il y pensa encore plus lorsqu'il retourna à son bureau plus tard dans la soirée. L'espace, élégant et immaculé, témoignait de tout ce qu'il avait bâti, de tout pourquoi il avait sacrifié, et pourtant, pour la première fois, il semblait étrangement vide. Il s'approcha de son bureau et prit un exemplaire de son livre, L'héritage Callaway. Le titre lui semblait désormais arrogant, tel un monument à un homme qui s'était convaincu qu'il était le seul qui comptait dans sa propre histoire. Un bruissement le fit s'arrêter. Il se retourna et vit une petite silhouette, courbée sur son bureau, de minuscules mains serrant un crayon rouge. Lily, non. Elle se tenait dans l'embrasure, l'air bien trop contente, et dit à la sécurité, « Elle est ta VIP, de rien. » Roméo soupira en s'approchant, « Que fais-tu exactement ?» Lily sourit en brandissant la page sur laquelle elle travaillait pour corriger ton livre. Il la prit, jetant un coup d'œil au chaos de gribouillis et de corrections, certains mots étaient entièrement barrés, remplacés par des modifications d'une honnêteté brutale et une écriture enfantine. Tandis que d'autres passages comportaient des gribouillis en marge, des bonshommes en bâton étiquetés « Charlie », Roméo, debout à côté de ce qui ressemblait à une minuscule librairie. « C'est minutieux », murmura-t-il. Lily rayonna, « J'ai écrit un nouveau chapitre pour toi, le vrai. » Il feuilleta la fin du livre, où elle avait ajouté une page entière de texte griffonné au crayon. Roméo Callaway ne l'avait pas fait seul. Il avait été aidé par des gens qui croyaient en lui, même quand lui-même n'y croyait pas. Et peut-être avait-il oublié, mais cela ne signifie pas que cela ne s'est pas produit. Roméo la regarda longuement, sentant quelque chose d'inconfortable pressé contre sa poitrine. Elle avait pris ce qu'il avait passé des années à façonner et en avait dit la vérité, pas la version que les gens voulaient, mais la version qui comptait. « Tu n'aimes vraiment pas le livre, n'est-ce pas ?» demanda-t-il enfin. Lily haussa les épaules, « J'aime les histoires honnêtes. » Il posa le livre, avalant la boule qui montait en lui. Le lendemain matin, il se réveilla avec son nom affiché partout sur Internet. La famille secrète de CO, le passé caché de Roméo Callaway exposé. Il y avait des photos, des clichés de paparazzi de lui devant la librairie, au dîner avec Lily, des articles spéculant sur sa relation avec eux, insinuant des affaires secrètes et des enfants abandonnés. Les gros titres déformaient la vérité en quelque chose de laid, de bon marché. Lorsque, à son arrivée à la librairie, Charlie ne répondait pas à son téléphone, il vit que le panneau sur la porte indiquait « Fermé ». Elle l'ouvrit quand même, mais l'expression sur son visage lui montrait qu'il n'était pas le bienvenu. « Charlie, l'as-tu divulgué ?» Il fit un pas en arrière. « Quelle histoire ?» dit-elle, les bras fermement croisés. « Tu penses vraiment que je ferais ça ?»« Je pense que tu es un homme d'affaires qui sait comment contrôler un récit, » dit-il en exhalant, passant une main dans ses cheveux. « Charlie, je n'ai pas fait ça. » Secouait-elle la tête, l'interrompant, « Je t'ai dit de rester à l'écart, je t'ai dit de ne pas nous entraîner dans ton monde. »
Roméo avait passé toute sa carrière à se sortir des situations par ses paroles. Mais ici, ce n'était pas une salle de conseil, et Charlie n'était pas quelqu'un qu'il pouvait amadouer avec de la logique. Lily te fait confiance, dit-elle enfin, d'une voix plus basse, c'est la partie qu'on ne peut pas pardonner. Il avala difficilement. Charlie, je n'ai pas voulu que tout cela arrive, mais c'est arrivé, dit-elle simplement, ainsi, elle ferma la porte. Roméo resta là, longtemps, fixant le panneau fermé, la réalité s'enfonçant pour la première fois dans sa vie. Il ne voulait pas gagner, il voulait simplement faire ce qui était juste. Il resta devant la librairie bien après que Charlie eut fermé la porte au nez. L'air était lourd, le silence de la rue pesait sur lui. Il aurait pu s'en aller ou c'est ce qu'il avait toujours fait, avancer, laisser les choses derrière lui, mais cette fois, il n'était pas sûr que l'avenir existât sans réparer ce qu'il avait brisé. Les gros titres ne se calmaient pas. Chaque média avait son mot à dire sur le soi-disant scandale de la famille secrète. Les spéculations allaient bon train, allant de triangles amoureux dramatiques à des enfants illégitimes, rien n'était le moins du monde proche de la vérité. Le conseil était furieux, l'équipe de RP s'activait. Roméo ne leur avait rien donné, refusant de nier ou de confirmer quoi que ce soit. Il les laissa sombrer pendant qu'il restait assis à son bureau, fixant une page blanche, les doigts hésitants au-dessus du clavier. Le livre devait changer. Pendant des années, il s'était dit que sa version du passé était la seule qui comptait, que les gens voulaient de l'inspiration et non des complications. Mais plus il passait de temps avec Lily, plus il se rendait compte que ce n'était pas vrai. Les gens ne voulaient pas seulement des histoires de succès, ils voulaient les parties chaotiques, les échecs, les passages qui rendaient l'histoire réelle. Il avait éliminé tout cela, convaincu qu'il y avait des faiblesses. Mais maintenant, tout ce à quoi il pouvait penser était cette petite fille qui le regardait, si sûr qu'il devait réparer son histoire et peut-être avait-elle raison. Le lendemain matin, Roméo entra dans une salle de conférence remplie de son équipe juridique, de ses représentants RP et du conseil, tous attendant qu'il explique comment il comptait gérer les retombées. Il jeta le manuscrit sur la table, « Je sors une nouvelle édition », dit-il. Sa directrice RP, une femme élégante qui avait bâti sa carrière en empêchant des hommes comme lui de se mettre en difficulté, cligna des yeux. « Excusez-moi, le livre ?» Il précisa, « Je le réécris ». Des murmures se propagèrent autour de la table, et son directeur marketing secoua la tête. « Roméo, le livre est déjà un best-seller. Pourquoi rouvrir la plaie ? » « Parce que j'ai laissé quelque chose de côté, » répliqua-t-il, se penchant en posant ses mains sur la table, « et je vais le réintégrer. » Son équipe juridique avait l'air méfiante. « Et que comptes-tu exactement inclure ? » « La vérité, » répondit-il. La salle se tut. Sa directrice RP soupira, déjà épuisée, « Nous pouvons orienter cela, nous pouvons reformuler le récit sans rouvrir le livre. » « Je ne veux pas le reformuler, » dit son directeur marketing, fronçant les sourcils. « Roméo, sais-tu ce que cela fera à ta réputation ? » Il expira, passant une main sur son visage, « C'est ça, je m'en fiche. » C'est à ce moment-là qu'il sut qu'il avait déjà pris sa décision. L'annonce fut publiée cet après-midi-là, la nouvelle édition de l'héritage Callaway, avec un chapitre dédié à Charlie Monroe et à la vérité qu'il avait omise. Il l'appela le chapitre oublié. C'était comme si le monde avait attendu qu'il le dise. Les médias explosèrent, les interviews affluèrent de tous les médias, analysant ce que cela signifiait, pourquoi il l'avait laissé de côté auparavant, ce qui avait changé. Les gens disséquèrent chaque mot de sa déclaration, mais la seule personne dont il se préoccupait, Charlie, n'avait rien dit. Elle n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de texto. Alors il alla la voir. Lorsqu'il entra dans la librairie, elle était à la caisse, feuilletant un livre, faisant semblant de ne pas le remarquer. Il se racla la gorge, attendant qu'elle lève les yeux. Elle ne le fit pas. « Charlie, » dit-elle en tournant une page sans bouger, « que veux-tu, Roméo ?» Il hésita, puis dit en déposant un exemplaire de la nouvelle édition sur le comptoir, entre eux. Elle le fixa longuement avant de finalement croiser son regard. « Tu l'as vraiment fait, » dit-elle d'une voix douce. « Je t'avais dit que je le ferais. » Elle l'observa, quelque chose vacillant derrière son expression, quelque chose qu'il ne pouvait identifier. Elle ne saisit pas le livre, mais ne le repoussa pas non plus. « Au moins, je ne l'ai pas fait pour les médias, » dit-il après un moment, « ou pour du damage control. Je l'ai fait parce que c'était la vérité et parce que Lily méritait de savoir que tu comptais. » Charlie expira lentement, ses doigts effleurant la couverture avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Une petite voix, venant de derrière les étagères, appela « Maman, tu l'as réparé ?» Lily apparut, les bras croisés, le regardant comme si elle avait attendu cet instant précis.
Charlie hésita, puis poussa le livre vers sa fille. « Regarde par toi-même. » Lily feuilleta rapidement les pages, s'arrêtant brusquement lorsqu'elle atteignit le nouveau chapitre. Elle lut les premières lignes, puis leva les yeux vers Roméo, les yeux écarquillés de joie. « Tu l'as vraiment réparé, » dit-elle en souriant. Il sourit, quelque chose de chaud s'installant dans sa poitrine. « Tu as dit qu'il fallait le réparer. » Elle hocha la tête, puis se tourna vers Charlie. « Maman, on devrait le garder. » Charlie grogna. « Lily, qu'est-ce qu'il a appris ?» Charlie laissa échapper un soupir en secouant la tête. « Tu es impossible. » Lily haussa simplement les épaules, comme si elle savait déjà qu'elle avait gagné. Quelque chose changea après cela. La glace entre lui et Charlie ne fondit pas du jour au lendemain, mais s'adoucit. Ils revenaient sans cesse, trouvant des excuses pour passer. Au début, Charlie faisait semblant de ne pas le remarquer, mais elle ne lui demandait pas non plus de partir. Il commença à passer plus de temps avec Lily aussi. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait prévu, elle avait juste ce don de rendre cela impossible à éviter. Un soir, elle s'assit à côté de lui dans la librairie, feuilletant un vieux magazine. « Tu as toujours l'air si seul sur les photos, » dit-elle. Il plissa les yeux. « Quoi ?» Elle tapa sur une photo de lui en couverture d'un magazine d'affaires, parfaitement posée, chaque détail soigneusement choisi. « Maman dit toujours que tu as bâti un empire, mais je pense que tu as construit un château sans personne dedans. » Son souffle se coupa pendant une seconde. Lily haussa les épaules en tournant la page. « C'est pour ça que je voulais que tu répares le livre, tu devrais avoir une famille dans ton histoire. » Il avala, la gorge serrée. Pour la première fois de sa vie, il n'était pas sûr d'en avoir besoin. Roméo avait toujours mesuré sa vie par des étapes marquantes, son premier million, la première acquisition d'une entreprise, le moment où Callaway Legacy avait atteint la liste des best-sellers. Chacune avait été un tremplin, un repère de succès, quelque chose à poursuivre, quelque chose à conquérir. Mais dernièrement, sa manière de mesurer le temps avait commencé à changer. Ce n'était plus une question de réunion du conseil ou de conférence de presse, mais de moments comme la première fois où Lily l'avait traîné dans l'arrière-boutique de la librairie pour le forcer à participer à une séance de lecture d'histoire, insistant que même les causos avaient besoin de lire autre chose que des rapports financiers. Ou encore la manière dont Charlie avait commencé à s'adoucir peu à peu, jusqu'à ne plus le regarder comme un homme qu'elle regrettait de connaître. Même Noah l'avait remarqué, souriant à chaque fois que Roméo fuyait une réunion ou répondait à un appel avec un léger sourire, au lieu de son ton habituel froid. « Tu deviens un homme de famille », taquina Noah un après-midi alors qu'il terminait une conférence téléphonique. Roméo avait balayé ce commentaire à l'époque, mais maintenant, alors qu'il se tenait devant le miroir en ajustant ses boutons de manchette, il ne pouvait le nier. La différence était là, indéniable, dans la légèreté de ses épaules, dans le fait que son esprit n'était plus toujours absorbé par ce qui allait suivre. Ce soir était important. Pendant des années, il avait construit des murs entre lui et tout ce qui était personnel, gardant son monde soigneusement séparé, mais maintenant, il voulait tout rassembler. Il voulait Charlie et Lily dans son univers, non pas comme un secret, ni comme quelque chose dont les médias spéculaient, mais comme des personnes qui comptaient. Le Gala était l'un des plus grands événements de l'année, une collecte de fonds caritatifs de premier plan à laquelle participeraient tous les grands leaders de l'industrie. Il ne s'était jamais trop préoccupé de ces événements au-delà de leurs avantages professionnels, mais cette fois, c'était différent. Lily était aux anges lorsqu'il arriva chez Charlie pour les chercher. Elle sortit en trombe, vêtue d'une robe bleu marine avec une jupe scintillante qui tournoyait lorsqu'elle pivotait, et autour de son cou se trouvait un délicat collier en or, un petit pendentif gravé du mot « famille », un cadeau qu'il lui avait offert plus tôt dans la journée. « Tu ressembles à une princesse », lui dit Roméo en la regardant, alors qu'elle souriait en tournoyant lentement pour faire onduler sa jupe. « Je sais, » dit-elle avec assurance en attrapant sa main. « Allez, on va être en retard. » Charlie sortit derrière elle en ajustant une boucle d'oreille. La vue d'elle le fit s'arrêter. Elle avait toujours été belle, mais ce soir, elle semblait différente, comme une version d'elle-même qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, une version non alourdie par le passé, par la librairie ou par les arêtes vives qu'il avait toujours tenues à distance. « Ne fixe pas », murmura-t-elle en passant devant lui, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je ne le faisais pas », dit-il en levant un sourcil sans discuter. Le moment semblait juste d'une manière qui le surprenait. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient là, ou que Lily rayonnait en saluant les gens comme si elle assistait au gala depuis toujours, c'était la façon dont Charlie et Roméo enchaînaient les conversations aisément, la manière dont elle roulait des yeux face à la pompe et au spectacle, tout en restant proche, et la façon dont Lily tirait sur sa manche pour le présenter à quelqu'un de nouveau pendant le dîner.
Lily se pencha et murmura, « Maman dit que tu étais nul en danse. » En entendant cela, Charlie sourit malicieusement, « Toujours nul. » Roméo haussa un sourcil. « C'est une supposition audacieuse. » Lily croisa les bras. « Prouve-le. » Il soupira, tendit la main vers Charlie, qui hésita un instant puis la prit, le laissant l'entraîner sur la piste de danse. Pendant un moment, c'était comme remonter le temps, ils avaient déjà fait cela, au début, avant que tout ne parte en vrille. Elle l'avait toujours taquiné pour être trop rigide, trop concentré, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il s'était toujours complété. « Tu mènes toujours, comme si tu avais une réunion du conseil à aller, » murmura-t-elle. Il gloussa doucement, « Et tu fais toujours semblant de ne pas aimer ça. » Ses lèvres se séparèrent légèrement, mais ce qu'elle était sur le point de dire fut interrompu quand Lily apparut soudainement au bord de la piste de danse en agitant les bras, « À mon tour. » Roméo n'eut presque pas le temps de réagir avant que Lily ne lui attrape la main et ne le traîne dans un tourbillon exagéré. Charlie recula, regardant avec amusement tandis que Lily prenait en main la direction de ses mouvements, comme si c'était elle qui menait. Il n'avait jamais autant ri lors de ces événements. À la fin de la nuit, quand ils sortirent enfin dans l'air frais du soir, Roméo ressentit quelque chose de subtil en lui. Il avait passé des années à courir après toujours plus, mais ce soir, pour la première fois, il avait l'impression d'avoir déjà assez. Lily tendit la main, toujours agrippée au minuscule sac à main argenté qu'elle avait insisté pour apporter. « C'était la meilleure soirée de tous les temps », déclara-t-elle. Roméo sourit en serrant légèrement ses doigts. « Oui, c'était vraiment ça. » Puis le monde changea. Tout se passa trop vite, un crissement de pneus, la sonnerie lointaine d'un klaxon, un flou soudain dans son champ de vision, puis Lily. Il se retourna juste à temps pour la voir, petite et délicate, debout au bord du trottoir, alors qu'une voiture fonçait, ses phares trop brillants dans l'obscurité. Il se mit en mouvement, tout semblait à la fois lent et trop rapide, ses pieds quittèrent le sol, ses bras se tendirent, mais il était trop loin, trop loin, trop loin, trop loin. Un cri, l'impact fut assourdissant, le bruit du métal contre la chair, le sourd fracas d'un corps heurtant le trottoir, le cri étouffé et coupé de la voix de Charlie tranchant à travers le chaos. Roméo courait déjà, des gens criaient, quelqu'un appelait une ambulance, son esprit n'enregistra presque rien. Tout ce qu'il vit fut le petit corps immobile gisant dans la rue. Lily, sa robe était froissée, la jupe scintillante assombrie par quelque chose qui n'aurait pas dû être là, son minuscule collier en or, celui qu'il lui avait offert seulement quelques heures auparavant, était légèrement tordu, la chaîne étincelant sous les réverbères. Il tomba à genoux à côté d'elle, les mains tremblantes alors qu'il tendait la main. « Lily ?» Elle ne répondit pas. Charlie se précipita à ses côtés en un instant, posant ses mains sur l'épaule de Lily, sa voix frénétique murmurant son nom encore et encore, comme si elle pouvait la ranimer par la force de ses mots. Roméo pressa ses doigts contre son pouls, cherchant, suppliant, un faible battement, à peine perceptible. À peine l'ambulance arriva-t-elle, la sirène déchirant la nuit, les lumières rouges clignotant sur le trottoir. Des mains le tirèrent en arrière alors que les secouristes prenaient le relais, des voix donnaient des instructions rapides, mais tout ce sur quoi il pouvait se concentrer était Lily et la manière dont sa main pendait mollement à ses côtés, ses doigts maculés de fines traces de rouge. Charlie tremblait. Roméo se tourna vers elle, cette fois, elle ne le repoussa pas. Les portes de l'ambulance se claquèrent, puis elle disparut. Roméo avait déjà connu la perte, des affaires ratées, des projets qui s'étaient effondrés, des partenariats qui s'étaient détériorés. Il les avait toujours vus comme des obstacles, des choses à surmonter, des leçons à tirer, mais cela, ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait réparer, ce n'était pas quelque chose qui pouvait être sauvé par la bonne stratégie ou la gestion de crise. Lily était partie. Les funérailles furent petites, silencieuses. Charlie ne voulait pas du spectacle, pas de presse, pas de condoléances de la part d'inconnus qui n'avaient jamais connu sa fille, juste une poignée de personnes qui avaient fait partie de la courte vie de Lily, le personnel de la librairie, quelques professeurs, quelques voisins. Roméo n'était pas sûr d'être censé être là, mais il y alla quand même, il ne pouvait s'imaginer être ailleurs. Charlie était assise devant, silencieuse, regardant droit devant elle, les mains jointes sur ses genoux, sans bouger, sans parler, clignant à peine des yeux. Roméo avait déjà vu la douleur, mais pas comme celle-ci. Une fois les choses terminées, les gens se retiraient en offrant des condoléances murmurées. Roméo resta en retrait, observant Charlie se tenir près de la petite photo encadrée de Lily, ses doigts effleurant le bord du verre. Elle ne se tourna pas quand elle parla, « Je t'aimais tellement. » Sa gorge se serra. « Je pensais que tu ne laisserais jamais rien de mal arriver. » Roméo n'eut aucune réponse à cela.
Charlie expira en secouant légèrement la tête. J'aurais dû lui tenir la main. Il ferma les yeux, une douleur aiguë le traversant. J'aurais dû. C'était la première fois qu'il reconnaissait ce qui les rongeait de l'intérieur, les remords, la boucle agonisante et implacable du « si seulement, si j'avais marché de l'autre côté, si nous étions partis 5 minutes plus tôt, si j'avais été plus rapide. » Peu importe, la fin était la même. Charlie ne le repoussa pas, mais elle ne le regarda pas non plus, elle n'avait plus rien à donner et il le comprit. Roméo cessa d'aller au bureau. Noah appela plusieurs fois, d'abord avec inquiétude, puis avec frustration, mais il l'ignora. L'entreprise ne comptait pas, les réunions, les affaires, ce monde parfaitement orchestré qu'il avait bâti, tout cela semblait dénué de sens. Il se retrouva souvent chez Charlie, pas à l'intérieur, juste là, assis sur le porche, parfois dans sa voiture, sans rien attendre, simplement incapable d'être ailleurs. Charlie ne lui avait jamais dit de partir, mais elle ne l'avait jamais invité non plus. Elle existait dans son chagrin, et lui la soutenait, sachant qu'il ne pouvait pas réparer cela pour elle, sachant que rien ne le pourrait. La chambre de Lily était exactement comme elle l'avait laissée. Il était entré une fois en s'attendant à ce qu'elle soit vide, mais ce ne fut pas le cas, elle était remplie de ses livres empilés de manière désordonnée sur l'étagère, de dessins au crayon épinglés au mur, d'un petit ours en peluche assis droit sur le lit, comme s'il attendait son retour. Roméo s'assit par terre, adossé au cadre du lit. Il prit un livre sur sa table de nuit et feuilleta les pages, mais il ne lisait pas vraiment. Ses doigts trouvèrent une feuille de papier détachée, pliée en deux, glissée entre les pages. Il l'ouvrit, c'était la version de son livre faite par elle, celle qu'elle avait réécrite dans son bureau avec des crayons et l'assurance absolue d'avoir eu raison. Roméo Callaway ne l'avait pas fait seul, il avait été aidé par des personnes qui croyaient en lui, même quand lui-même n'y croyait pas, et peut-être avait-il oublié, mais cela ne signifie pas que cela n'était pas arrivé. Ses mains serrèrent fermement le papier, son souffle tremblant. Elle avait voulu faire partie de son histoire, non pour elle-même, mais pour lui, car elle avait vu quelque chose qu'il n'avait pas vu. Il avala difficilement en fixant les mots, l'écriture inégale, le petit cœur qu'elle avait dessiné dans un coin. Sa voix était à peine audible, je dois encore le finir. Roméo avait toujours cru que le temps guérissait tout, c'était ce que disaient les gens, n'est-ce pas? Que la douleur s'atténue avec les mois, que les blessures se referment si on leur en laisse assez de temps. Mais les mois passèrent et la douleur ne s'estompa pas. Elle s'installa, devint une partie de lui, quelque chose qu'il portait, quelque chose qui ne le quitterait jamais. Il cessa d'attendre qu'elle disparaisse et se concentra sur la seule chose qui lui semblait juste. Il réécrivit le livre. Ce ne fut pas facile. Certains jours, les mots venaient sans effort, se déversant sur la page comme s'ils attendaient d'être racontés. D'autres jours, il fixait l'écran pendant des heures, incapable de mettre en mots ce qui avait été perdu, mais il continua, parce que Lily aurait voulu qu'il le fasse. Noah avait été le premier à remarquer ce changement, alors il avait dit un après-midi, appuyé contre la porte du bureau de Roméo, les bras croisés, « Tu réécris enfin l'histoire de la bonne manière. » Roméo hocha simplement la tête. Lorsque le manuscrit fut terminé, il le soumit sans y penser à deux fois, pas de conférence de presse, pas de déclaration soigneusement préparée, juste les pages qui avaient besoin d'être racontées. La nouvelle édition de Callaway Legacy sortit 3 mois plus tard. Cette fois, c'était différent. Le succès n'importait plus, les chiffres n'avaient plus d'importance, les gros titres spéculant sur les raisons pour lesquelles il l'avait réécrit, pourquoi il l'avait incluse, pourquoi un homme réputé calculateur avait soudainement décidé de laisser le monde voir quelque chose de réel. Mais Roméo ignora tout cela, car la seule opinion qui comptait était celle de celle qui ne pourrait jamais le lire, et la seule autre personne qui le méritait était celle qui avait été là depuis le début. La librairie avait l'air de toujours être la même, elle sentait toujours le vieux papier et la cannelle, avait encore des piles de livres empilés de manière inégale, et donnait l'impression d'être un endroit où le temps s'écoulait différemment. Charlie se tenait derrière le comptoir, feuilletant quelque chose sans lever les yeux. Roméo plaça un exemplaire du livre sur le comptoir. Elle s'immobilisa lentement, referma le livre qu'elle tenait et posa ses mains sur le comptoir, ses doigts effleurant les bords de cette nouvelle édition. Son regard se porta sur le titre, puis sur lui. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla, puis Roméo expira, elle aurait adoré ça. Charlie avala difficilement, clignant contre la brûlure de larmes inattendues. Elle passa une main sur la couverture, puis traça les lettres dorées du titre du dernier chapitre, le chapitre oublié. Sa voix était à peine audible, elle t'aurait adoré. Le souffle de Roméo picotait. Charlie contourna le comptoir, hésitant à peine une seconde avant de réduire la distance entre eux pour la première fois depuis l'accident. Ils se tinrent l'un l'autre.
La douleur ne disparaissait pas, elle ne disparaîtrait jamais, mais elle ne semblait plus être quelque chose qu'il devait porter seul. Le temps passa, mais cette fois, Roméo ne le laissa pas filer. Il devint une partie de la vie de Charlie de manière discrète, il répara l'étagère cassée dans la librairie qu'elle avait toujours eu l'intention de réparer, il prit du café lors des matins tranquilles quand aucun d'eux ne voulait parler mais ne voulait pas être seul, il apprit quels livres elle lui réservait avant même qu'il ne sache qu'il les voulait. Il n'y eut aucune grande déclaration, aucune révélation soudaine, juste deux personnes qui trouvaient leur chemin à travers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais voulu survivre. Et un matin, des mois plus tard, quand Charlie posa distraitement un café supplémentaire sur le comptoir, avec son nom dessus, avant même qu'il n'entre, Roméo se rendit compte qu'il n'avait jamais vraiment cherché le succès, il avait cherché cela. La dernière chose qu'il lui restait à faire était de terminer ce qu'il avait commencé. La pierre tombale de Lily était lisse sous ses doigts, la lettre sculptée se détachant nettement contre la lumière du soleil filtrée à travers les arbres. Il posa le livre à côté d'elle, laissant la douce brise ébouriffer les pages, avant de reposer sa main sur la couverture. « J'ai terminé notre livre. » Un rayon doré de soleil perça les branches, réchauffant la surface du livre, faisant briller les lettres dorées. Et pour la première fois de sa vie, Roméo Callaway ne se sentit pas seul. Roméo n'avait jamais prévu d'écrire une suite, surtout pas à quelque chose d'aussi personnel que la nouvelle édition de son autobiographie, mais au fil des jours qui se transformaient en semaines, puis en mois, il réalisa que la vie avait une manière de continuer, peu importe la profondeur des cicatrices. Le souvenir de Lily ne s'est jamais estompé, il ressentait toujours cette douce traction aux confins de son esprit chaque fois qu'il passait devant le magasin de jouets ou entendait le rire d'un enfant, cette sensation qu'elle aurait dû être là, une petite main dans la sienne pointant avec excitation une nouvelle découverte, la douleur s'adoucissant en un bourdonnement familier plutôt que le coup aigu qui jadis lui coupait le souffle, mais cela restait avec lui. Un rappel discret de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il avait trouvé en chemin. Lui et Charlie passèrent plus de temps ensemble, bien qu'il n'y eût aucune déclaration soudaine de romance ni aucune tentative de combler le vide laissé par Lily. À la place, ils trouvèrent du réconfort dans de petites routines qui apaisaient la douleur de l'absence. Les mardis, ils réapprovisionnaient les nouveautés à la librairie, partageant une compagnie silencieuse derrière les étagères poussiéreuses, s'arrêtant parfois pour échanger un regard qui en disait plus que n'importe quel mot. Les jeudis, Roméo s'occupait du petit jardin d'angle à l'extérieur, celui que Charlie avait toujours été trop occupé pour entretenir, plantant des semis et des herbes qu'il affirmait être bénéfiques pour le commerce. Parfois, il la voyait le regarder à travers la vitre, l'expression imperturbable, comme si elle ne pouvait toujours pas croire qu'il était là. Les vendredis soirs, ils se retrouvaient souvent à partager des plats à emporter dans le petit bureau exigu à l'arrière de la librairie, tous deux trop épuisés pour parler de quoi que ce soit de sérieux, contents du bourdonnement discret de la ville autour d'eux. Petit à petit, ils se taillèrent des espaces l'un pour l'autre, sans arrangement formel, sans étiquette, juste une compréhension partagée que ni l'un ni l'autre ne voulait être seul dans cet endroit sombre que le chagrin avait créé. Un samedi après-midi, un petit garçon erra dans le magasin, ses yeux vagabondant sur les étagères, jusqu'à ce qu'il trouve un coin rempli de livres pour enfants qui avait autrefois été l'endroit préféré de Lily. Roméo le remarqua depuis l'allée voisine, notant à quel point il semblait hésitant, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de s'y installer. Charlie le vit aussi, s'arrêtant au milieu de la tarification d'une pile de classiques. Tous deux échangèrent un regard avant que Roméo ne s'avance, se mettant à genoux à côté de l'enfant. D'une voix basse et calme, sans aucune trace d'impatience, il lui demanda s'il avait besoin d'aide pour trouver quelque chose. L'enfant marmonna qu'il attendait sa mère, qui était dehors au téléphone. Roméo hocha la tête et lui tendit un livre illustré sur les dragons, se souvenant de la façon dont Lily avait l'habitude d'enfoncer ces mêmes pages sous son nez pour qu'il lise à haute voix les parties drôles. Le garçon s'illumina en feuilletant les images colorées. Quelques minutes plus tard, sa mère entra en s'excusant pour le dérangement, mais Roméo esquissa presque un sourire et écarta son inquiétude d'un geste de la main. Lorsque le garçon partit, serrant ce livre contre sa poitrine, Roméo sentit quelque chose se transformer dans l'air, un petit rayon de chaleur qui, d'une manière ou d'une autre, se transmit entre lui et Charlie. Elle quitta son poste derrière le comptoir pour le rejoindre dans la section des enfants, se mettant à genoux là où le garçon s'était arrêté, faisant glisser ses doigts sur les tranches des livres que Lily avait jadis adorés. Sa respiration était un peu irrégulière, mais elle ne pleura pas, et Roméo posa doucement une main sur son épaule. Sans qu'aucun d'eux ne prononce un mot, ils restèrent ainsi un moment, laissant le temps adoucir les arêtes vives de leur chagrin partagé.
Plus tard dans la semaine, Roméo reçut une série d'invitations à prendre la parole lors de conférences au sujet de la nouvelle édition de son autobiographie, des demandes d'entreprises et d'écoles désireuses d'entendre l'histoire derrière sa transformation. Pendant un certain temps, il les ignora, incertain que revivre ce récit devant des inconnus serait quelque chose qu'il pourrait faire sans se briser à nouveau, mais une invitation se distingua. Un petit événement pour de jeunes entrepreneurs dans un centre communautaire qui abritait un programme extrascolaire. Il pensa à Lily, à la façon dont elle avait cru en la vérité et en l'acceptation des aspects désordonnés de la vie, et il décida d'accepter. Le jour de son arrivée, la salle était remplie de visages pleins d'espoir, certains encore à l'université, d'autres un peu plus âgés, mais tous débordant de cette même soif de succès qu'il avait autrefois possédée. Il parla de la construction d'une entreprise, des erreurs, du fait de perdre de vue ce qui comptait. Il leur parla du livre qu'il avait réécrit, et de la façon dont il avait jadis pensé que les réussites suffisaient, pour apprendre ensuite que ce n'était pas le cas. Les questions affluèrent par la suite, mais elles ne concernaient pas les options sur action ou les expansions mondiales. Elles portaient sur les choix, les regrets et la manière de trouver un sens à ce qu'il faisait. Il répondit avec honnêteté, pensant à Lily, pensant à la façon dont elle l'avait contraint à réécrire l'histoire de sa vie, de la même manière qu'elle avait griffonné dans les marges avec ses crayons. Quand il retourna à la librairie ce soir-là, Charlie était assise dehors sur les marches, une tasse de thé à la main, comme si elle l'attendait. Il s'installa à côté d'elle, leurs épaules se frôlant, et elle glissa sa main dans le creux de son bras sans un mot. Ensemble, ils contemplèrent la rue, regardant les phares défiler et les feuilles dériver sur le trottoir. Aucun ne parla de Lily à cet instant, mais ils sentaient sa présence dans ce silencieux sentiment de compréhension qui les unissait. C'était leur vie désormais, marquée par la perte mais aussi façonnée par une force partagée. Au fil du temps, l'endroit que Lily avait laissé derrière elle devint quelque chose qu'ils complétaient ensemble, sans l'oublier ni essayer d'avancer comme si elle n'avait jamais existé, mais en apprenant à la porter avec eux. Ce n'était pas une victoire, pas dans le sens que Roméo avait jamais reconnu, mais c'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus vrai, et si Lily avait été là, elle sourirait et dirait que c'était l'histoire qui comptait, non pas la fin qu'il s'était autrefois écrite, mais celle qu'il trouva quand il ouvrit enfin son cœur. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez plus d'histoires réconfortantes et émouvantes comme celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une mise en ligne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais connaître vos réactions. Merci de regarder, et je vous verrai dans la prochaine histoire.